Depuis sa création en 1961, le lycée forestier public de Crosny s'est taillé une réputation enviable dans le bûcheronnage et la gestion forestière. On va prendre l'exemple des BTS gestion forestière. Sur le lycée forestier de Crosny, on a 300 candidats, 300 postulants pour à peine 32 places. Effectivement, quand un élève met sur son CV qu'il a eu un diplôme chez nous, il a un peu plus de chance, on va dire, entre guillemets, pour l'instant, parce que on a un lien très fort dans cet établissement avec la profession. La profession vient beaucoup nous aider, faire des projets ensemble. Aujourd'hui, on est dans une jeune coupe d'amélioration, donc on va couper des arbres au profit d'autres arbres. Un peu trop profonde ton entaille. Tu as une charnière qui est un petit peu trop fine. Sinon ça va, c'est un bel abattage. C'est destiné vraiment à des industries du bois, donc les commandes sont strictes. Là, ça se confirme aujourd'hui par des temps comme ça en fait. C'est la motivation, c'est là qu'on la voit ou pas, quoi. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas un qui, je vous dis, qui m'a dit non monsieur, on n'y va pas, quoi. Quel que soit le cursus, CAP agricole, seconde, bac pro ou BTS, ici, les 160 élèves sont motivés par l'effort physique et intellectuel nécessaire pour ces métiers. Une fois par semaine, on se retrouve en forêt avec, à abattre des arbres. On n'était pas beaucoup par classe et qu'on avait plus de pratique et les profs étaient plus à l'écoute pour nous. Il faut faire attention aux autres et à soi-même aussi. Ça donne plus envie de faire en fait quand on utilise que si c'est que de la théorie en fait. Il faut aussi être à l'intérieur pour avoir tout ce qu'il faut sur la forêt. Comme la biologie où on apprend vraiment le fonctionnement d'un arbre, c'est cours en classe entière, classe en groupe. Vraiment un grand avantage parce qu'on se connaît tous, on est très famille. Nous en BTS gestion forestière, on a des mathématiques donc que la première année. Après, en deuxième année, on a beaucoup plus de biologie. Où ils apprennent effectivement à analyser un sol, à faire des relevés botaniques et à diagnostiquer un peuplement avant de faire des propositions de gestion. Il y en a certains qui se révèlent être des sylviculteurs, d'autres qui finalement préfèrent basculer après sur plus de la gestion des milieux naturels que de la production de bois. Au quotidien, le lycée forestier de Crosny gère son propre arboretum, ses 149 hectares de forêt et des interventions durables en partenariat dans plusieurs communes. Pour les étudiants prêts à s'inscrire pour la prochaine rentrée, l'établissement a prévu des immersions. Alors nous, ce qu'on conseille et ce qu'on fait, ce sont des jeunes qui ne savent pas trop, qui pensent environnement mais qui n'ont pas une idée bien spécifique. On les accueille dans notre formation une journée et on les met dans les cours vraiment spécifiques pour qu'ils se rendent compte. Motivés, ici près d'un tiers des étudiants poursuivent leur parcours pédagogique en licence ou en école d'ingénieur pour se spécialiser dans les domaines de l'environnement ou de la commercialisation. Bref, Crosny ouvre la voie vers de multiples branches.